Franchement, je voulais pas en arriver là. Mais là, vous m'avez pas laissé le choix. Salut et bienvenue dans ce nouveau bistrot. Aujourd'hui, je vais vous servir au moins 3 plats bien épicés cuisinés de ma propre main. On va remettre un peu les choses dans leur contexte, je crois. Parce que là, sans déconner, ça va trop loin. J'aime pas du tout les polémiques. Je suis pas quelqu'un qui aime prendre part au drama, tout ça, mais vous trouvez pas que ça va beaucoup trop loin en ce moment, sérieusement? Entre ce qu'on a l'habitude de voir et qui commence à devenir particulièrement agaçant, avec même des politiques, Que je ne suis pas évidemment autiste. des streamers et leur communauté, à travers ces différents tweets que vous pouvez lire actuellement, des vidéastes, des vidéastes qui, en plus de ça, se sont investis dans le fameux Tous Gamer, dans le handicap, dans le jeu vidéo. Et ça tombe, comme ça, et là, et là, et là, et là. Alors que je me dis qu'on peut pas toucher plus le fond, que le piment est beaucoup trop fort, qu'il faut plus en rajouter. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, on va rajouter une petite cuillère de sel là-dedans, et aux US, on va créer un nouveau challenge sur TikTok qui s'appelle Autisme Challenge. Sans déconner. C'est quoi le problème là? À quel moment vous vous êtes dit, en fait, que se servir du handicap comme d'une insulte, c'était une bonne idée? À quel moment vous vous êtes dit que se servir du handicap pour se moquer de quelqu'un, c'était une solution? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est quelque chose qui pourrait m'arriver demain, parce que vous pensez peut-être un petit peu avec votre cerveau, vous arrêtez pas de dire que les autres sont stupides, et que donc ce sont des trisos, que ce sont des autistes, etc. Et donc vous pensez pas, par exemple, que vous, ça peut vous arriver demain, à vous, à votre famille. Et donc vous vous dites, eh ben on va se moquer d'eux, on va les utiliser comme insulte, on s'en fout de toute façon. Aujourd'hui, on a un point pour faire pour la fame sur TikTok, on arrive à en faire des danses d'un putain de cliché, et on va dire c'est le Autisme Challenge. Vous avez demandé aux personnes autistes ce qu'elles en pensaient? Combien se sont sentis représentés par ça? Vous avez demandé un peu aux personnes concernées quand vous vous moquez comme ça un petit peu ce qui se passe? Je sais pas, mais vous êtes les premiers à râler sur les personnes qui vont tenir des propos racistes, féministes, etc. Mais par contre, les propos sur le handicap, pas de problème. Les blagues sur le handicap, vous le savez, je suis le premier à en faire, et je suis pas pour interdire ça, loin de là, bien au contraire. C'est important de rire. Mais sans déconner, faut rire de tout le monde à ce moment-là, non? Je sais pas. Et peut-être arrêter de se servir directement de certains adjectifs comme d'une insulte. Enfin, je sais pas, mais je dis ça pour le handicap, mais d'ailleurs, c'est un petit peu pareil pour tout. Regardez encore pas plus tard qu'aujourd'hui, ce qui nous tombe dessus. Une fille qui est simplement en train de jouer en stream sur Overwatch, et on lui balance des joueurs français d'ailleurs, merci encore, hein, bravo, cocorico hein, pour ça. Hein. Des joueurs français qui lui disent viens me sucer, sans déconner, vous êtes sérieux là? Vous avez cru que c'était quoi là? C'est le zoo? Je pense qu'à un moment, il va falloir faire preuve d'un peu plus de respect au final, non? Parce que là, je vous donne juste que quelques petites citations comme ça, mais en fait, vous vous rendez pas compte que ça commence à venir partout? Que là, on en arrive en fait à se dire, bah, oh bah de toute façon, c'est normal, maintenant, on peut faire un peu ce qu'on veut. De toute façon, on a été confinés en plus pendant 2 mois, donc c'est pas deux connards qui vont nous empêcher de dire ce qu'on pense. Non mais vous avez craqué, là. Vous êtes restés confinés à l'intérieur, là. Et là, il s'est passé un truc, là. C'est resté coincé, hein. Faut ressortir, tout de suite, hein. À quel moment vous vous dites vraiment, mais vraiment, j'aimerais juste qu'on prenne une minute pour réfléchir, à quel moment c'est une bonne idée de se moquer, indirectement ou non, hein, et j'y reviendrai juste après, des personnes en situation de handicap, de quelque chose qui peut vous arriver d'un accident, d'une maladie, à n'importe quel moment, à vous, à votre famille? Vous êtes sûr de vous là? Moi j'ai un doute. Hein. Oubliez jamais qu'on a des personnes comme vous. Hein. D'ailleurs, la plupart, quand on les croise sur les jeux, etc., parce que là on parle essentiellement de jeux vidéo ici, mais quand on les croise sur les jeux, qu'on leur met une rouste et qu'ils te demandent si t'as vraiment une main, ils la ramènent moyen quand même. Alors que là, c'est quoi? Vous vous sentez plus poussé là? Il y a un écran derrière, il y a un écran devant vous, donc du coup tout le monde fait ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on pense? Comme ça? Enfin, ce qu'on pense. Je sais même pas si vous le pensez, j'espère pas d'ailleurs, mais bon. On va embrayer sur les deux plus gros sujets de cette vidéo parce que ça m'embrouille. Je vais commencer par le plus simple à traiter. Le plus simple à traiter, c'est le TikTok Challenge. Le TikTok Challenge. Heureusement, et je suis presque content, en France, ça n'a pas bougé. Il y a très peu de personnes qui l'ont fait, et c'est pas plus mal. Et j'ai pu voir qu'en plus de ça, dès que quelqu'un en parlait, c'était pour dire que c'était une énorme aberration.
Bah bravo, au moins il y a quelques intelligents dans l'eau, je suis content. Par contre, en attendant, tous les autres imbéciles là qui ont partagé ça et qui ont pu participer, etc., euh, bah j'ai quelques mèmes pour vous, moi aussi, hein. Vous dites pas qu'il est temps justement d'avoir un petit peu de respect? Parce qu'entre tous ces challenges où on se moque des personnes en surpoids, des personnes gays, des personnes racisées, des personnes de couleur, ça va trop loin en fait, ça va juste beaucoup trop loin. Personne se rend compte que... Enfin, à un moment, faut peut-être un petit peu de tolérance, un petit peu de bienveillance, je sais pas. Non? C'est pas possible ça, de vous demander ça? Vous êtes obligé systématiquement de cracher sur quelqu'un pour vous sentir exister? C'est ça votre principe? Si la seule raison que vous avez de vivre aujourd'hui, c'est justement pouvoir descendre les autres pour vous sentir plus important, je pense qu'il va falloir passer à autre chose, hein, parce que ça va pas durer longtemps l'histoire. Vous vous rendez compte qu'en fait, au bout d'un moment, ça atteint plus personne tellement ça devient stupide? Que les communautés comme ça, là, qui arrivent pour cracher sur des gens, et qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit des handis ou non, hein, parce qu'on vous voit tous, hein, aller cracher dès que vous pouvez sur quelqu'un d'autre, une communauté qui vous plaît pas, ou quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose. Mais vous vous rendez pas compte de tout ça en fait. Ça devient complètement stupide. D'ailleurs, on embraye. Deuxième sujet de la vidéo, la fameuse affaire sur Julien Chiez, d'où ma petite parodie au début à propos du bistrot. Bon, au début je savais pas trop comment aborder la vidéo. Et quand je l'ai vu, j'ai juste senti un malaise. Un gros malaise, et je suis pas le seul, même si je sais que certaines personnes disent il n'a pas fait ça pour se moquer des personnes en situation de handicap, c'était pas du tout le but recherché, il visait à caricaturer un geek, et qu'il y a même des personnes handies qui ont dit exactement ça et qui ne se sont pas senties visées. Certaines personnes de la communauté se sont senties visées. Et je peux citer DJH. Et d'ailleurs, je peux même citer le vice-président de l'association Capgame, qui a trouvé que ce n'était pas normal, que ce n'était pas concevable aujourd'hui, de la part de quelqu'un qui se réclame des médias, un influenceur, d'avoir ce genre de caricature dans une vidéo. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que lui-même l'a supprimé. Il l'a supprimé, et derrière, ça en est resté là. Il a juste mis un petit message en disant bon, on a fait ça, c'était pas du tout pour viser ça, pour viser ces personnes-là, on a fait beaucoup pour ces gens-là, etc. Ouais, j'entends, hein, j'entends très bien que vous avez fait beaucoup pour ces gens-là. Techniquement, Victor Hugo, il a fait beaucoup aussi pour abolir l'esclavage. Bon, il avait quelques esclaves. Mais point Godwin, trop facile, trop facile. J'exagère volontairement. Et moi, je pense aussi qu'en fait, c'est une énorme maladresse, que c'était pas du tout ce qu'il cherchait à faire. Par contre, le minimum, plutôt que de mettre un message en disant c'est pas du tout ce qu'on cherchait à faire, c'était des excuses en fait. C'est juste des excuses. Parce que DJH, comme moi, comme d'autres personnes, ont très mal pris cette vidéo. Et c'est normal, parce qu'en fait, bah c'est pas. Enfin, c'est pas sain en fait. Déjà, c'est cringe, même si on considère pas que ça vise les personnes en situation de handicap. Bon, après, voilà, chacun son humour. Je vais pas juger. Moi, je regarde pas Cyril Hanouna, ça fait rire des millions de Français. Bon, chacun son problème. C'est pas du tout le mien. Mais à côté de ça, en fait, on peut comprendre qu'on vient bousculer certaines personnes, qu'on vient en fait un petit peu heurter certaines personnes, les blesser. Et derrière, en fait, faut pouvoir assumer. C'est comme moi quand j'arrive en vous insultant de tous les noms et en vous claquant les fesses comme ça. Je sais que je vais devoir insulter, de me prendre des messages d'insultes de personnes qui seront pas d'accord avec moi, mais j'en ai rien à faire, tant pis, j'assume. S'il faut que je m'excuse parce que j'ai été trop loin par rapport à certaines choses, ouais, je le ferai. Mais à côté de ça, en attendant, faut juste savoir assumer, c'est tout. À côté de ça, il a essayé de mettre en avant certaines choses. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dommage. C'est le faux pas. Tout le monde fait des faux pas. Donc après, voilà. On ravale le piment que je viens de servir, puis on y retourne. Ou alors, on n'accepte pas la critique. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Moi, je m'en moque. Bon, blague à part, la prochaine fois que je ressors la cuillère, je vous préviens, ça va houspiller un petit peu plus là, parce que j'en ai vraiment marre. Franchement, à chaque fois que je sors ce truc-là, c'est pour faire style, c'est une arme, etc. Hein, on a l'habitude maintenant, le running gag, il est tombé une paire de fois. Par contre, je pensais pas avoir à faire ce genre de vidéo, parce que vraiment, j'aime pas ce genre de polémique. J'aime pas participer à ce genre de choses. Par contre, aujourd'hui, je pouvais pas laisser passer. Ça fait beaucoup trop. En 3 jours, j'ai vu 3 trucs comme ça différents. 3 jours. 3 jours sur Twitter. Bon, vous allez me dire, non, ah non, il y a TikTok dans le cas. Non, désolé, il n'y a pas que Twitter. Je vais pas spécialement sur TikTok, hein. Sans les hashtags sur Instagram et sur Twitter, je l'aurais pas vu. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut se rendre compte qu'un peu plus de tolérance, ce serait bien. Alors, de la bienveillance de partout, des personnes qui vont aller dire que la société est beaucoup trop validiste, que les handicapés sont systématiquement mis de côté,
que à côté de ça, il faut à tout prix dire les personnes en situation de handicap et pas les handicapés, bah à un moment en fait, il faudrait peut-être juste arrêter ce genre de propos et faire un peu plus attention à ce qui se passe vraiment, les vrais problèmes en fait, les vrais problèmes. Les problèmes justement qu'aujourd'hui, bah, ça sert d'insulte en fait. Quand on dit t'es un triso, c'est une insulte. Quand on dit t'es un autiste, c'est une insulte. Quand on dit t'es un handicapé, c'est une insulte. C'est pas normal. Juste pas normal en fait. Un jour, je devrais en faire une musique. C'est ridicule, mais je devrais.